Fire up. Bonjour à tous et à toutes, ici Dark Démon pour la deuxième partie de la vidéo sur Hearthstone. Là maintenant on n'est plus avec Sylpherion, Ouais, je suis là quand même, hein. un petit peu le boulet de Hearthstone, et on est là pour faire le mont Roche Noire un petit peu, une sorte de tuto. On va tous les faire. Alors j'hésite, alors soit on va tous les faire, ce qui prend pas énormément de temps, VLN, soit on fait vraiment les plus drôles et les plus intéressants. drôle et intéressant. Alors on va commencer par lui, le sinistre écluseur, Koren Navrebière. Alors pour le battre, lui, il faudra plutôt utiliser un deck avec plein de grosses créatures, parce que son pouvoir héroïque amène une de tes créatures et une de ses créatures sur le champ de bataille. Du coup, là j'utilise mon deck druide avec pas mal de grosses créatures, mais je vais pas faire des decks spéciaux pour chaque fight, parce que sinon ça va durer un peu plus longtemps. Là bien sûr on enlève Kel'Thuzad parce que on veut que les grosses cartes viennent avec son pouvoir. Et salutations. Excusez-moi. Les gars. alors comme vous le voyez, tous les tours il est obligé de faire son jeu forcé. Donc là bien sûr il a que des grosses créas. Ça va être assez dur, hein, je vous le cache pas. On va mettre une colère à 3 dessus et on va bourrer. Donc là on a KT qui vient directement, mais qui va se faire trade qui se fait trade par le char de force. C'est un peu dommage, mais bon. Ok, on a Dr Boom qui est là. Ah voilà, il y a cette carte, c'est vraiment une de ces cartes qui est spécialement pour lui. À chacun qui en a une. Et ça invoque pour 3, 4, 1 provocation. Bon, on a Torisan qui est là. Donc évidemment, très bonne carte. Parce que ça te réduit de 1 tout ce que tu as dans la main. Et le balayage, très bon balayage là. On va pouvoir mettre sur le client sinistre, je pense. Comme ça, après on peut trade là. Trade là. Et on bourre. Là, il y a Torisan qui va nous réduire de 1 toutes les cartes dans notre main. Ah, et là il a Baron Guedon. Là c'est pas de chance. Et il met Baston. Alors là, si c'est Baron Guedon qui sort, c'est vraiment un scandale. Et c'est le scandale international. Baron Guedon qui sort. On croirait que c'est Monsieur Sylpherion qui est en face, hein. Vraiment. C'est moi, hein. Incroyable, incroyable. Là on va mettre Sylvanas parce que c'est un peu un mongol et on va sûrement pouvoir lui voler quelque chose avec. Voilà, on va lui voler Succube avec Sylvanas. Très important Sylvanas si vous l'avez. Très important de le mettre dans votre deck. Là on va simplement aller aux dégâts et mettre au rêve pour pas qu'il nous fasse une mauvaise surprise. Et là normalement au prochain tour on devrait pouvoir le finir sans problème. Ah, on a Alex Raza qui vient. Bon là évidemment toutes ces légendaires c'est que des suppléments, on n'est vraiment pas obligé de les avoir pour pouvoir faire ce boss. Faut vraiment prendre les cartes avec le plus haut coût. Vous allez dans votre collection, vous faites nouveau deck, vous allez dans les cartes 7 et plus et vous les prenez toutes celles qui sont disponibles. Et après normalement ça passe sans aucun problème. Voilà. Donc ça c'était pour le premier boss un petit peu drôle. Oula, on assiste à un gros bug.
Après ce petit bug parce que le jeu a craché. Parce que ma ponctualité. La connexion de Sylpherion c'est vraiment de la merde. Donc, comme je vous le disais, celui-là n'est pas très difficile. Maintenant, l'arène Sombrefer est vraiment très drôle. C'est un bon moyen de tester vos capacités. Qu'est-ce qu'on va prendre? Mortelles. On va prendre... Est-ce qu'on va prendre le 40, c'est niveau Lectorite? max. Non, non, c'est 60. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... ouais. Alors, il faut savoir que l'arène Sombrefer ne joue que des cartes légendaires. Et donc... j'aurais peut-être pas dû prendre le druide, mais on va l'essayer avec ce druide. Il faut... L'idéal, c'est d'avoir un mage mecha pour le jouer. Avec un mage mecha, on le bute complètement. Je dois protéger la nature. Son pouvoir héroïque, c'est pour 1, il invoque une 1-1 taunt. Donc 1-1 provocation. C'est pas très embêtant. Le plus embêtant, c'est vraiment en héroïque. Il est assez difficile à faire. Là, on va jouer notre croissance sauvage parce que notre but, ça va être d'accélérer un maximum avant qu'ils mettent toutes ces grosses légendaires. Là, on va simplement colère 1 là-dessus. Et coup de pouvoir dans l'autre. Maintenant, à partir du tour 3 ou 4, il va commencer à mettre ses légendaires. Donc avant, normalement, vous êtes vraiment tranquille. Là, il faut savoir qu'il fait une sortie vraiment très moyenne. Très moyenne. D'habitude, il va vous mettre tout de suite Nat Pagel tour 2. Et voilà, là il joue Super Étincelle. On va espérer que ça tombe sur sa 1-1 pour la transformer en 1-1. Ah bien sûr, ça tombe sur un autre et c'est un écureuil. Non, c'est plus en 5-5. Si, c'est soit la 1, soit la 5-5. Bah, ça aurait pu être un 5-5. Bah oui, mais ça a pas été le cas. Attention, Illidan. Quand on a deux glaives de guerre, accueillez Illidan Irola. Là, on va mettre Sylvanas, je pense. Parce que il va sûrement mettre une autre légendaire avant de trade parce que c'est un mongol. La nouvelle brique à bloc. Accueillons le C'est un bot, hein. des gnomes. Kelvin, Mécanimel. Voilà, donc il fait pop une 2-1 et l'encourageur 3000. Là, on va avec le contrôleur mental, on va pouvoir lui voler. Très important contrôleur mental dans quasiment partout dans le Mont Roche Noir, très utile. Je vous conseille vraiment de le crafter. Voilà, on récupère la 6-6. Et on va simplement récupérer la 0-4 aussi, même si c'est pas très utile de l'avoir. Là on est bien. Ok, il joue Mike Snap. Son nom, Mike Snar. Là on va simplement la silence. Et là on va commencer à aller aux dégâts tout doucement. Alors il faut savoir qu'il joue Aile de mort. Donc à partir du tour 10, faut vraiment économiser ses cartes pour pas se faire avoir comme un con sur Aile de mort. Faucheur 4000. Bon. Assez embêtant, Faucheur 4000. Hein. On va le trade. Là on bourre. On va jouer Drake Azur. Attendez, est-ce que j'aurais pas mis ce létal comme un mongol? Si, je pense. 7, 9, 13, 13 et 4, 17. Non, ça va. Non, il était à 22. Il était à 22. Élémentaire À la qui kir. adore chasser les insectes. À la kir.
Donc évidemment il joue toutes les légendaires du jeu, hein. Vous attendez pas à avoir des légendaires d'une seule classe. C'est vraiment toutes les légendaires. Et on va mettre Malorn. Là, il va mettre Alexstrasza, mais c'est terminé. Il le fait en mode offensif en plus. Il a pas peur. Hein. Ah, parce que s'il avait fait en mode défensif, non, je le tuais quand même. Largement. Voilà, donc arène sombre fer, vraiment pas très difficile. Juste prendre les bonnes cartes. On va jouer contre Ragnaros. Alors, pour jouer Ragnaros, qu'est-ce qu'on peut bien prendre? On a Mage Mecha. Mage Mecha, c'est un deck vraiment très pratique pour les débutants parce qu'il est low cost. Il y a juste une seule légendaire dans ce deck. Alors je sais pas ce qui se passe là, il me refait toute la cinématique. Vous l'avez cherché. On n'a pas besoin de beaucoup de poussière pour crafter ce deck. Ça en fait un deck vraiment embêtant pour pas très cher. Alors, faut savoir que son pouvoir héroïque c'est d'invoquer une 1-3, ce qui est vraiment pas très fort. On se rappelle, pour ceux qui ont fait Naxxramas, on se rappelle du tout premier boss qui invoquait bien mieux que ça pour 2. On va plutôt mettre le méca téléporteur pour ce tour là. Alors il va trade et il va juste en mettre une autre. Diablotin des flammes, rien de très embêtant. Alors, il faut savoir que Ragnaros il va pop avec 8 points de vie et 8 d'armure. Donc ce qui est vraiment pas... Donc là il fait un peu n'importe quoi. Ce qui est vraiment pas terrible. Pour les fans de World of Warcraft, c'est sûr que on aurait espéré beaucoup mieux pour Ragnar, qui est bien évidemment sous-joué. Parce qu'il est vraiment très faible. N'importe quoi le tue. Parce que là c'est... on est dans l'aventure, mais... quand on n'est pas dans l'aventure, quand on joue le chambellan et quand il meurt, il invoque Ragnaros en tant que juste avec 8 points de vie. Donc c'est vraiment très faible. On pense notamment au voleur qui fait énormément de dégâts en un tour. Il faut faire vraiment très attention. Oui, là je me suis complètement fait brain. Il a énormément de grosses de géants de lave, etc. Alors on va jouer ça. 8, 16, 24. Donc là, bien sûr, on vient de se faire exploser. Hein. Vraiment. Il a pas attaqué avec le troisième ou déjà? Si, il a attaqué. Avec tout. En plus, on n'est pas vraiment aidé là.
On a perdu. Bien sûr, on a très mal joué parce que il faut jamais le descendre en dessous de 10. Il faut le descendre. Faut vraiment faire pop Ragnaros avant de le mettre en dessous de 15. Dans l'idéal. Donc on va. Mais bon, je vais faire Papa Donaros avant qu'il soit tout. Parce que s'il est Il faut. On va plutôt prendre un paladin. Un paladin. Donc je l'avais fait avec paladin contrôle celui-là. Alors le truc c'est qu'il faut vraiment garder l'égalité et la consécration en main. Pour quand il y a la vague de géants qui arrive. Pour pouvoir vraiment tout cleaner en une fois et après il se retrouve sans carte en main et il a perdu. là, je Heureux de vous rencontrer. vais mettre faut barrer comme ça. Ouais, je m'y mets. Là, c'est coupé 10-40. Mettez cette pomme sur votre pied. Non mais en fait ce que t'as pas compris Hugo c'est qu'il fait pop lui c'est une carte aussi Oui, je sais. et il fait pop Ragna en tant que héros et du coup avec 8 points de vie Ouais, mais si tu t'as fais plus tout. de points de vie, c'est ça. Ouais mais c'est le problème c'est que si c'est l'autre un peu qui contrôle Ça sert à rien. bah oui. Ouais mais c'est l'autre qui contrôle quand est-ce qu'il tue le chambellan. Donc généralement quand il le tue c'est qu'il a de quoi finir après. Là on garde la consec pour finir Après, on va faire un cut au montage. Je vais faire un cut. Enfin, tu vas arrêter le record et on va quoi? et manger. Ouais. Genre là, tu vas appuyer sur la tête. Là on a la chasse, le garde-paix. Au rapport pour la justice. Là tu vois le but c'est vraiment de d'attendre oh putain il top deck ça maintenant. En plus il le joue bien. Ok ça. Là faudrait vraiment Dr Boom un truc comme ça. Ragnar prochain tour. Je m'en charge. Pour la justice. Au combat. Parce que pour jouer quelque chose pour traiter ça 1-3 au prochain tour. Ouais, mais ça. C'est la moins utile de la main. Ah on a l'égalité conseil donc là on fonce. Hop hop. Rag. Ouais si ça table là c'est bien. J'ai trop lâché. Ça dépend. J'ai pas lâché. Si. Regarde, ça vient. Voilà. Tu parles très vite. Voilà, donc là on est typiquement dans la configuration qu'on attendait, c'est-à-dire on a égalité consécration en main, il vient de nous lâcher 4 géants à la suite. Là, on n'hésite pas, égalité consécration. On fait pop Ragna. On met un régiment. Donc il faut savoir que son pouvoir héroïque, c'est de faire 8 dégâts à un adversaire aléatoire. Ce qui est Comme son. ce qui est passif. ce qui est comme la carte, sauf que c'est le pouvoir héroïque. Évidemment, c'est une carte très médiocre, le chambellan, parce que Ragnaros pop avec 8 points de vie, 0 armure quand on le joue nous. Donc ce qui le rend complètement injouable. Voilà, il a totalement perdu. Au combat. Pour la justice. Pour la justice. Voilà, on va économiser nos cartes au cas où il met un gros ton, il le tauntifie, mais je crois pas qu'il est dans le deck. On n'a plus rien à craindre. Explosion de lave sur notre 5-5, sûrement, voilà. Et son pouvoir héroïque sur une 1. Bien joué.
Donc Ragnaros, un boss sympathique mais sans plus, c'est-à-dire c'est vraiment pas dur à battre, mais en héroïque vraiment dur à battre. Mais sinon, Vous êtes trompé. pas grand chose. Le bouton retour est en bas de votre écran. Donc là on va faire rang de manoir, donc ça va être l'avant-dernier boss qu'on va faire, parce que je le trouve assez drôle. C'est plaisant de jouer contre lui. Alors il faut savoir que la 5ème aile n'est pas encore sortie, donc il n'y aura pas de boss de la 5ème aile évidemment. Uther contre Reine de Manoir. Alors, il faut savoir que son pouvoir héroïque change, il en a 4 différents. Il a celui qui invoque 3-1-1, celui qui invoque une 3-1, Heureux de vous rencontrer. celui qui invoque une 8-4 et celui qui invoque 2-1-1 provoque, je crois. Là, il y a un switch. Voilà, on peut voir qu'il vient de switch. Voilà, 2-1-1 provoque, c'est le prochain. Là, si il trade pas, il va prendre cher. Il trade quand même, bon. Pas de bol, il trade. Là, les régiments, ça fait vraiment le café dans ce match-up. On va voir. Ok, on a un tour de répit, mais après il nous invoque une 8-4. Gîte, c'est une 8-4. Il faut le retenir. Donc évidemment, comme tous les boss du Mont Roche Noir, ils jouent un deck basé sur les dragons. Ce qui est plutôt normal, puisque l'extension est basée sur les dragons. Voilà. Le fameux gîte. Là, on va simplement lui mettre un coup de championne dans les dents. Trade là. Alors, dans mes souvenirs, à part revanche, il a aucun zone. Donc, faut vraiment prendre le contrôle du board et après, il n'y a pas trop de soucis. Là, on devrait pas avoir de problème particulier. Je détiens la puissance de l'aile noire. Alors, bien sûr, il tue la chouette au lieu de tuer la 4-1. Ça, c'est typiquement le bot. Ah, là, on a Dr Boom en top deck. Bien sûr, j'aurais dû regarder si c'est pas l'hospice funeste. Sinon, j'étais un peu dans la merde. Ah, ça, c'est une carte très spéciale à lui, évidemment. Pour 1, il détruit un serviteur légendaire. Donc, c'est assez fort, quand même. Parfait. Crash Vase en top deck. Super. Là, on va voir ce que font les bombes. En fonction, on va trade ou pas trade avec le reste. Et en plus, de toute façon, ça nous fait de l'armure. Parfait. 4. 4 et 4. C'est ce qu'on appelle des bonnes bombes. Là, il met ses 3, 1-1. Une frappe mortelle sûrement sur le crash vase. Ah non, sur la fabricante. Je pense qu'on va imposition des mains. Alors là, on a deux choix. Soit on imposition, soit on crash vase. Je pense que je vais imposition des mains. Comme ça, on est vraiment hors de portée de quoi que ce soit. On a la consacre. Et là, il suffit d'aller aux dégâts. Et il reviendra plus. À moins d'avoir une grosse revanche, mais ça m'étonnerait. Drake volcanique. Et c'est la win. Vas-y, mets 3 points de dégâts. Essaie de le tuer avec après avec le petit. On va essayer de le tuer avec le jongleur. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et non. On va le finir avec l'arme. Bien joué. Et donc là, pour moi, c'est le
plus beau fight que Blizzard n'ait jamais fait. C'est contre... avant bien sûr la 5ème aile, qui n'a pas encore ouvert. C'est le fight contre Seigneur Victor Nefarius, autrement dit Nefarian, bien sûr. On va prendre un paladin. Après je vais vous afficher la decklist de mon paladin et de mon druide pour que vous voyez un petit peu à quel type de deck on peut faire cette aventure du Mont Roche Noir. Alors, c'est aussi une surprise pour monsieur Sylpherion qui n'a jamais vu ce fight, qui est pourtant vraiment épique. Alors on va voir que son pouvoir héroïque n'est utilisé qu'une seule fois en réalité. C'est que le combat commence, il va se transformer en Nefarian. Avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire 10 cristaux de mana dès le début, 30 points de vie et 30 d'armure. Donc c'est pas de la rigolade. Évidemment là comme ça on se dit mais comment est-ce qu'on le bat? Mettez cette pomme sur votre tête. Là on se dit oh là c'est impossible à faire ce boss. Donc là il a un nouveau pouvoir, c'est pour 1 il va placer un sort aléatoire de notre classe dans sa main. Donc là évidemment on prend très cher. Parce que évidemment avec 10 cristaux de mana 32. et là on a Ragnaros qui intervient. Et qui va nous donner tous les tours une carte pour 0 très forte. Vraiment complètement cheatée. Donc là on va la jouer, on va espérer que ça tombe sur la 4-8, ça tombe sur la 3-5, c'est pas grave. Ah d'accord, c'est ça. Oui évidemment. En héroïque, Ragnaros ne t'aide qu'une seule fois. Donc là c'est vraiment très difficile. Il faut le prendre avec un druide fatigue ou même comme ça va être très difficile de le battre. Ah on a la 6-6 provocation, ça c'est vraiment très bien. Alors quand il dit qu'il se vengera, c'est évidemment on pense au début de l'aventure où on aide Nefarian à tuer Ragnaros. Évidemment. Là on va simplement essayer de le ralentir un maximum. On a de nouveau le sort, le spell. Alors on a 4 cartes différentes je crois. On a le spell. On a la 6-6 provocation, on a une 4-5 furie des vents. Et je crois que c'est tout mais je suis pas sûr. Je crois qu'il y en a encore une. La morsure, qui ne sert pas à grand chose. Là Sylvanas, vraiment excellent de nouveau dans le match-up, hein, comme souvent. On a, voilà, c'est ça. Le fils de la flamme pour 0 c'est une 6-3 qui inflige 6 points de dégâts. On va plutôt le mettre sur la 4. Donc vraiment des cartes très cheatées mais on peut pas vraiment faire autrement pour le battre. Alors il faut vraiment pas s'attendre à des secrets qu'on voit beaucoup. Il peut y avoir des vengés mais c'est rare. Il y a parfois des... Oh, il peut tout avoir de toute façon. Voilà, là ce sera un noble sacrifice. Donc c'est pour ça il faut d'abord faire le trail. On va faire ça. On va lui récupérer la 4-4. On va mettre les tokens pour au prochain tour jouer l'intendant. Et là, Nefarian qui ne s'en sortira plus très vraisemblablement. À moins qu'il chope une consacre. Ah, dragon affamé très embêtant. Très embêtant quand on a le board rempli évidemment. Bah, dragon affamé pour 4 c'est une 5-6 qui invoque un serviteur aléatoire à un cristal pour votre adversaire, mais évidemment quand le board est rempli. Alors qu'est-ce qu'il va nous donner? De nouveau
son spell. Alors le spell normalement moi je l'avais pas vu souvent. Bon là c'est un peu embêtant parce que on peut pas mettre l'intendant évidemment. Non, on va plutôt se soigner avec notre imposition des mains, reprendre un petit peu d'air. Je sais pas, la musique elle est épique ou pas? Ça va. Super. Alors là, c'est ce qu'il pouvait y avoir de mieux. La 4-4, super. Là, c'est ce qui s'appelle un Moni intendant. Avant d'avoir un petit truc. Aux armes, soldats. Au combat. Et Nefarian qui est en très mauvaise posture. Au combat. Évidemment. Pour la justice. Pour la justice. Colère divine à 3. La piochette technicienne. Et Bien joué. c'est terminé. Donc évidemment Nefarian qu'on va revoir dans la dernière aile Pour la justice. Au combat. parce que il n'est pas mort, il s'en va. Il dit qu'il reviendra évidemment, donc ce sera dans la dernière aile. On en est presque sûr parce que la récompense de la dernière aile, la légendaire, c'est Nefarian lui-même. Comme on peut le voir ici, voilà. Alors maintenant je vais juste vous montrer les decks avec lesquels j'ai fait ces combats. Alors il y a le deck aux armes soldats, c'est un paladin contrôle classique, un croc zombie, une égalité, une chouette, des jongleurs de couteaux très importants, j'en ai mis 2. Le mini robot blindé, on peut en mettre 2, on peut en mettre 1, j'en ai mis 1. 2 régiments, un acolyte pour piocher, une chasse très importante, contrôleur mental toujours très important en ce moment sur le ladder très joué. Le garde-paix, un petit peu la même fonction que le chasseur de gros gibier, c'est pour réduire pour calmer un peu les créatures adverses qui ont vraiment un gros potentiel d'attaque, on pense notamment à la grande crinière des savanes en chasseur qu'on peut pas toujours gérer. 2 championnes, 2 consacres classiques, 2 déchiqueteurs, 2 crashvas, 2 intendants pour aller avec les régiments et les tokens qu'on fait pratiquement tous les tours, un robot de soins antique pour se soigner, l'empereur Torissant très important pour réduire le coût des cartes, Sylvanas toujours surjoué cette carte, vraiment. Dr Boom, c'est l'évidence légendaire de ce moment, une imposition des mains et un Ragnar. Voilà, alors j'ai encore le deck druide, ça c'est mon druide, vraiment très spécial. Ah, on l'aime ou on l'aime pas, donc stratégie c'est plutôt de piocher pour finir dans le late game et pour se soigner contre les agros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et à une prochaine pour une vidéo d'Hearthstone.